Salut les filles, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui qui devrait être normalement pas trop longue vu que j'ai tout préparé, mais bon avec moi on sait jamais, il suffit que j'ai oublié un truc, ce qui n'est pas rare, ça pourrait rallonger l'histoire aussi, je suis trop bavarde, donc je suis archi crevée, je rentre du taf donc je le fais vite fait entre guillemets, hein, je vais le faire bien quand même, disons que j'ai déjà tout préparé pour vous montrer tous mes rouges à lèvres liquides et en bâton, on va dire, de rouge à lèvres de la marque Kat Von D. C'est ce que je possède au jour d'aujourd'hui. Je pense que tôt ou tard ma collection s'agrandira, bien que j'ai pris la raisonnable résolution de me freiner parce que j'ai beaucoup quand même de rouge à lèvres. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur me connaissant. Donc j'ai déjà préparé les swatchs, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on va avoir pour vous montrer que ces produits sont très pigmentés, super jolis. Alors j'ai fait une ligne avec les rouges à lèvres liquides et une ligne avec les rouges à lèvres en bâton. J'en ai pas le même nombre, hein, c'est parce que mes swatchs sont plus gros en bas que en haut. Pour vous montrer un peu de quoi il s'agit, je vous montre en fait mon tiroir, il y a d'autres produits avec, parce que j'ai regroupé un peu tous mes rouges à lèvres liquides ici. Donc les 4 bandits, ils sont là. J'avais acheté un coffret avec les mini qui sont ici, qui sont 8 je crois, c'est ça. Et depuis que la marque est sortie en France, j'ai racheté quelques grands parce que je les trouve vraiment géniaux. Ces produits sont bien, ils tiennent super bien. Une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent pas. Bon, à part évidemment, si vous allez manger, ça va peut-être un peu s'estomper, il faudra faire une petite retouche. Ils sont agréables à porter, ils collent pas et ils sont ultra pigmentés. Comme j'aime, il y a des couleurs soft, il y a des couleurs plus flash, on va dire, qu'il faut oser porter. Mais voilà, donc je vous déballe pas, quoique en fait pour bien faire, il faudrait que je vous montre le... J'essaie de m'avancer pour être bien placé, en fait je vais zoomer. Le produit en question à chaque fois, donc c'est parti. On va se mettre trop près non plus, voilà. Donc je vais faire dans ce sens là parce qu'ils sont rangés dans ce sens là, donc ça sera plus facile. Du coup on va commencer par celui-ci qui est noir et qui s'appelle Witches. Donc bah... Là, ça va pas vous apporter grand chose, il est juste tout noir. Donc ces produits-là se présentent tous avec le même bouchon qui est super joli comme toute la collection de maquillage Kat Von D. Et l'embout à chaque fois, c'est un embout exactement comme un gloss. C'est bête comme chou, j'ai envie de dire. Donc il fait un noir bien mat, comme tous, hein, ils sont tous mat. Et bien pigmenté, je pense que je vais zoomer encore plus et que je resterai voilà, sur mon bras à chaque fois. Donc c'était celui-ci. Le deuxième s'appelle Exorcisme, c'est celui-ci, il est assez sombre aussi, moi j'aime beaucoup les couleurs sombres, bien que là avec les beaux jours qui arrivent, comme vous avez pu le voir, j'ai mis quelque chose de rose, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc avec le soleil forcément les goûts vont évoluer et changer. Le troisième est justement beaucoup plus facile à porter, il s'appelle Requiem. Il se présente ainsi, c'est vrai qu'à chaque fois ça va me refaire, voilà. Vous avez à chaque fois le petit nom en dessous, bien évidemment. Ce ne sont pas des numéros, ce sont des noms, c'est ça que j'aime, enfin c'est bête mais j'aime bien, je préfère ça qu'un numéro. Les deux suivants, je vais vous les présenter en rond puisqu'il s'agit en fait du Lolita et du Lolita 2 que j'ai acheté en fin de compte le même jour. Donc voilà le premier Lolita. Justement parce que j'achète souvent des couleurs ultra flashy et le Lolita 2. Genre des verts, des bleus, j'ai beaucoup de rouge parce que j'adore le rouge. Mais je m'aperçois que voilà, comme j'aime bien aussi bien me maquiller les yeux, bah c'est vrai que en fait faut faire un peu plus soft sur les lèvres, ça fait quand même plus classe. Donc du coup bah j'en avais pas tellement en nude, donc comme ça bah là j'ai un petit peu de tout. On passe ensuite à mes mini, donc qui faisaient partie du coffret, et on commence avec celui-ci qui est super joli, si je dis pas de bêtises c'est ça, c'est le LUV. Donc je ne sais pas si ces teintes là, je les ai pas retrouvées, je sais pas si elles sont... sorti en grand et en France surtout, je les ai pas revus. Celui d'après c'est un rose qui s'appelle Backstage Bambi, qui est vraiment là le vrai rose limite Barbie. Mais ouais je sais pas, ces teintes là je les ai pas revues, je sais pas du tout. Ça c'est le Mover qui est ici, qui est très facile à porter aussi. Donc là ils ont eu le temps de sécher hein, sur mon bras, donc vous voyez que ce que ça donne vraiment une fois
une fois sec et prêt à porter. Celui d'après, celui d'ensuite, j'allais dire Tug. Celui donc d'après, c'est le Love Sick qui est ici. En plus, enfin, vous voyez, ça ressemble vraiment, la couleur qu'on voit en fait sur le tube, c'est vraiment celle qui ressort, donc il n'y a pas vraiment à se tromper quand on les choisit. Ici, c'est le Plat, P-L-A-T-H, je sais pas trop comment on dit. Souvent, il y a des références d'ailleurs sur les noms de ces rouges à lèvres. Alors, après, je les connais pas toutes, mais il y a des trucs, c'est assez marrant. Celui-ci qui s'appelle Roxy. Alors, comme d'habitude, là, j'ai mis le réglage auto. Pour moi, je le vois bleu dans le retour. En vérité, il est violet. J'espère qu'on le verra bien violet. De toute façon, j'avais fait des photos aussi sur mon Insta où on voyait vraiment bien les couleurs. Celui d'après, c'est un rouge. C'est le Santa Sangre. Celui-ci. Alors, les rouges, je les adore. J'en ai plusieurs, surtout en rouge à lèvres d'ailleurs, j'ai remarqué. J'en ai quelques-uns en liquide, mais pas énormément. Ensuite, alors moi je lis XD. J'ai eu du mal tout à l'heure à... ou XO. J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à le lire le nom là. Avec le... Ça se trouve, je le verrai après la caméra. Ou OK, je ne sais pas. Bon, ça ressemble quand même vraiment, d'après ce que je vois, à soit XD, soit XO. Je dirais que c'est XO à mon avis. C'est XO. Enfin bref, donc c'est un rouge bordeaux et c'est donc celui-ci. Et le dernier qui lui s'appelle Echo et qui est vraiment un bleu cette fois assez foncé que j'adore d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est tout mon petit rouge à lèvres liquide, donc c'est tout ce que je vais faire. Parce que là, je suis en train de me tuer le dos à me pencher en avant, voilà. Donc voici, moi j'adore vraiment ces rouges à lèvres, les grands, j'ai mis mes doigts dans le rouge, non ça va, sont vendus à 19,95 €, il y en a à Sephora, il y en a sur leur site, et il n'y a pas longtemps il y a moins 25%, donc ça vaut toujours le coup, c'est là que j'avais pris, ah non parce que les moins 25%, je vous dis des bêtises, ne marchent pas sur la marque Kat Von D, évidemment, du coup c'est embêtant, mais on est obligé de les payer le prix fort, pour l'instant. Je crois que c'est la marque qui ne veut pas qu'on mette de réduction. Donc ensuite, je vais vous présenter tous mes rouges à lèvres qui se présentent ainsi. J'adore ce packaging de ouf. Toujours très gothique, baroque, je trouve ça génial. Oh là là, ça fait bien la mise au point par rapport à l'autre vidéo que j'avais fait l'autre fois. Ça est vraiment dur à régler cette caméra. Des fois c'est bien, des fois c'est complètement la cata. Donc celui-là, c'est le premier que je vais vous montrer, c'est le Gothica. Donc c'est la même chose, ces rouges à lèvres, ils sont super jolis, très pigmentés. Ils tiennent bien. Moi j'ai jamais mis spécialement de base en dessous, donc c'est celui-ci qui est cuivré et qui est vraiment magnifique. En vérité j'aurais du mal à vous dire qu'il y en a un que je n'aime pas, hein, comme la dernière fois avec mes trucs. Enfin, ça arrive que je sois déçue, mais là, honnêtement, pas là-dessus en tout cas. Le deuxième qui est ici, que vous voyez, qui est aussi très très beau et lumineux avec des reflets et que j'adore, c'est celui-ci. Donc, c'est le Wonder Child. Je sais pas si je vais vous montrer à chaque fois le raisin, parce qu'en fin de compte, quand vous regardez bien, le raisin, c'est pareil, il ressort un peu bleu, c'est un violet. Hein. C'est exactement la même couleur que ce qui ressort en swatch, donc c'est carrément génial. Ensuite on a le Beau Os qui est un bordeaux absolument canon. Moi j'aime bien, oui, je l'ai déjà dit je crois, j'aime bien les teintes foncées. Même si là, je vais essayer de ressortir parce qu'en fait c'est vrai que j'avais pas mal de jolis rouges à lèvres roses. Je sais pas pourquoi je les porte plus, c'est celui-là que je viens de vous montrer, le Beau Os. Ensuite, on retrouve le LUV en rouge à lèvres. Donc, je vous l'avais montré, il est quasiment au-dessus en liquide. Cette fois, c'est en rouge à lèvres. Et il est ici. Je me souviens plus du prix des rouges à lèvres pour être tout à fait honnête. J'essaierai de re-regarder, je ne sais plus. Ensuite, c'est le Wolf's Mouth, quelque chose comme ça, avec mon accent trop canon. Il est beau aussi celui-là. En fait, ils sont tous différents, mais ils sont tous beaux. Et c'est mon problème, c'est que
Donc c'est celui-là. C'est qu'il y a des gens qui vont dire par exemple qu'ils kiffent porter que du rouge, que du violet, je veux dire n'importe quoi, que du rose. Moi j'aime bien toutes les couleurs, hein. C'est chiant. Ça, bing, les mains en plein dedans. Ça c'est un mini en fait, par rapport à un vrai. Bim. Que j'avais eu dans le petit coffret qu'elle avait fait en partenariat avec Too Faced. Hop, il est super mignon aussi. Alors c'est pas forcément une teinte que j'aurais acheté, c'est le Muse. Il est, c'est le petit en fait, ici. Il est nude et il se porte plutôt facilement justement, donc je suis contente en fin de compte de l'avoir eu parce que, bah voilà, c'est pas... Des fois je suis surprise en fait, voilà, je les aurais pas achetés et pourtant, bah au final, ils sont bien. Mais alors après, s'il fallait qu'on achète tout, effectivement. Ensuite, c'est le hexagramme. Alors là, je vais pas vous cacher que c'est mon chouchou. Celui-là, c'est un rouge que je trouve vraiment magnifique. C'est un rouge sombre. Il est là. Et franchement, je kiffe le porter. Il s'associe, il fait classe avec du noir. Enfin, moi, c'est vraiment mes couleurs, c'est le rouge et le noir. Donc forcément, voilà. Parce qu'ici, je vais vous montrer un autre rouge qui est le Hellbent, qui est joli aussi. Je ne vais pas mentir. Mais je préfère l'autre. Parce que c'est plus mon style, hein, pas parce qu'il est moins beau ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Donc là, c'est ce rouge-là. Les deux sont beaux, hein, mais j'ai une préférence quand même pour celui-là qui est plus foncé pour l'hexagramme. Et ensuite, j'ai pris 4 teintes, on va dire, plus originales. Il y a le Plan Neuf qui est un rouge à lèvres vert. Et bah voilà, au début, je me suis dit avec quoi je pourrais l'associer. En fait, on peut... Enfin, moi, j'ai trouvé des combinaisons. Alors, je vous mets les photos souvent sur Insta ou sur Facebook de mes trucs. Moi, je me gêne pas. Je sors comme ça me gêne pas du tout. Après, voilà, faut oser. On aime ou on n'aime pas, j'avoue. Ensuite, ça, c'est un bleu qui s'appelle Poe, comme Edgar Poe. Et qui est ici. Parce qu'en fait, comme ces teintes sont assez foncées, honnêtement, je trouve que c'est assez facile à porter. Hein. Je mets souvent du noir aussi et ça fait pas... on n'est pas dans la famille Adams ou quoi. Enfin, moi, je trouve que ça fait bien. Ensuite, donc ça, c'est le Nyan qui est un gris avec des paillettes. Il est trop beau celui-là aussi. Et celui-là aussi, je l'adore vraiment. Il est ici. Et le dernier, bah, c'est Slayer. Et c'est un noir, hein, comme je pense que ça se voit très bien. Donc bah voilà, un bâton noir, pas de surprise. Voilà. Donc mon gros chouchou dans les rouges à lèvres, je l'avoue, c'est celui-ci. Même si j'aime beaucoup porter ceux-là, je ne cache pas. Mais voilà, vous voyez, là en plus avec la lumière, je pense vraiment qu'on voit bien. J'espère juste que les violets ressortent bien violets et pas bleus. Mais voilà, la pigmentation, ça vous donne une idée. C'est vraiment... et encore, j'ai mal... Je trouve que j'ai pas assez bien étalé les liquides parce que ça fait pas de plis comme ça sur la bouche. Je vous assure qu'une fois que c'est posé, ça bouge plus, c'est uniforme. Et puis les rouges à lèvres, bah, j'avoue, ils sont grave canons. Alors je vais vous montrer juste vite fait... si je ne me trompe pas, oui, je me suis pas trompée pour dézoomer. Je progresse. Deux produits qui existent en plusieurs couleurs. Donc là par contre j'aimerais bien limite pas toutes les avoir, mais j'aimerais avoir le bleu et j'en ai repéré un autre l'autre fois, je ne sais plus, que je trouve vraiment très très beau. C'est ces petits produits qui sont les Metal Crush, c'est ça, Metal Crush. À la base ce sont des ombres à paupières. Mais en fait on peut détourner leur utilisation comme me l'avait montré la vendeuse. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah oui, alors aujourd'hui j'ai mis... C'est quel rouge à lèvres que j'ai mis, tiens? J'ai mis un rose, je crois que c'est... Je vais pas vous dire n'importe quoi, mais... Ouais, c'est... Non, c'est pas LUV, je crois pas. C'est le Beau Os. Voilà. Je l'ai mis et par-dessus, j'ai mis l'autre Metal Crush que je vais vous montrer. Donc on peut les détourner pour ce qu'on veut en fin de compte. Et là, la nana m'avait montré par-dessus le rouge à lèvres. Du coup, ça fait vraiment une autre couleur. Comment je vais vous montrer en fait. Enfin, je vais essayer, ce sera beaucoup plus simple parce que j'essaie de m'expliquer. J'ai l'impression de m'embrouiller et qu'on comprend rien. Voilà, ça c'est le Iggy. Donc c'est un vert assez pétant.
Voilà, et j'en ai deux. Donc le deuxième, c'est celui-ci. On va l'ouvrir parce que la Céline, on ne voit rien, ça sert à rien. C'est celui-ci que j'ai mis sur mes lèvres aujourd'hui. Donc c'est un blanc nacré avec des sous-teintes roses. Vous savez comment on est... Ah, c'est pas vieux rose, mais zut, j'ai un trou. Un rose un peu vintage. Enfin bref, bon, là j'ai un trou. C'est le Thunderstruck. Et du coup, donc ce que vous faites... Alors j'espère que... ça va fonctionner parce que genre là je vais vous montrer faire ma maline. Je vais prendre un... Sur quoi aussi ça pourrait s'associer? Le vert ça va être un peu compliqué. Mais je vais le faire avec le Thunderstruck. Donc j'en mets un peu sur mon doigt pour vous montrer déjà la pigmentation. Déjà je vais vous le montrer avec rien. On va le mettre là. La mise au point va se faire. Je sais pas si... Oui, voilà. Ouais. Ah oui, un rose gold, c'est ça que je cherchais. Oh, je suis trop bête. Alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Voilà, on voit mieux de ce côté. Ouais. Sur la peau, c'est pas ce qu'il y a. J'ai jamais essayé sur les yeux, hein, pour être honnête. Mais par contre, donc, vous prenez un rouge à lèvres, on va prendre par exemple ce rouge là, et vous tapotez dessus. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y en a peut-être plein qui le font déjà ou qui connaissent. Et en fait, bah voilà, ça change la couleur de votre rouge à lèvres. Et en plus, sur les mats, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh là, ouais, j'avais déjà du vert sur les doigts, donc ça fait un peu caca. Sur les mats, ça leur donne une touche de nacré, c'est super joli. Et si je prends le Iggy, je vais essayer, je vais voir par-dessus le vert, je sais pas si ça va faire quelque chose. Si, ouais, ça change quand même. Alors je sais pas si on le verra bien par contre. Alors, pendant que j'y suis, je vais faire une expérience, je vais essayer de mettre du vert. Non mais ça y est. Par-dessus celui-là. Ouais, vous voyez ce que ça fait? Carrément, ça fait un bleu. Wow. Par contre, ouais, je pensais pas, mais ça fait grave joli. Comme quoi, faut essayer en fait. Et là, vous voyez, ça change complètement le truc. Donc voilà, c'est un petit machin qu'elle m'avait montré comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, si, ça fait canon. Voilà, donc je voulais vous montrer en fait toute ma collection de make-up Kat Von D à la base. Mais je me suis dit que ça ferait peut-être une vidéo un petit peu longue. Au final, je pense que je suis allée quand même assez vite. Mais comme j'ai une caméra pourrie aussi au niveau de la batterie, je suis obligée de pas trop traîner. Ce que je pourrais vous montrer, parce que j'ai pas non plus. Après, il me reste juste les palettes. Et voilà, j'ai une palette de contouring pour le visage. La dernière qui était sortie. Par contre, des palettes eyeshadow, j'en ai plus. Ou des palettes complètes. D'ailleurs, j'en ai acquis des nouvelles grâce à Sandrine. C'était pas prévu mais c'est tombé comme ça et j'ai sauté un petit peu sur l'occasion pour plusieurs raisons. Mais voilà, ça m'a fait hyper plaisir parce que franchement, il y a ces anciennes palettes, j'aimerais tellement les retrouver. Elles sont introuvables ou alors à des prix qui dépassent mon budget. Et bon, voilà, c'est dommage, mais quand c'est pas commercialisé en France, pardon, c'est quand même pas évident d'avoir certaines choses ou alors faut vraiment... pouvoir payer ou y trouver la personne qui veut s'en séparer, enfin voilà, c'est pas forcément évident. Donc bon, si j'ai l'occasion je le fais, sinon bah tant pis, hein, je vais pas me plaindre avec tout ce que j'ai quand même. Donc voilà, je voulais vraiment vous les montrer les rouges à lèvres parce que je les adore. Je fais un petit clin d'œil à The Queen qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle aime bien aussi et qu'on se comprend. Et voilà, bah, je vous laisse pour l'instant, j'essaierai de faire rapidement celle sur les fards à paupières, il me faudra un petit peu plus de temps. Ce qui ne sera pas donc cette semaine puisque je travaille du soir. Mais bientôt je l'espère. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.